350 watts, 500 watts, 1000 watts, bref, il y a beaucoup d'alimentation aujourd'hui et si tu veux monter ton PC, c'est pas toujours évident de savoir laquelle il te faut. Dans ce cas, cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son alimentation et je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras déterminer quelle alimentation il te faut, que ce soit pour monter un nouveau PC ou upgrade ta config. Tout d'abord, à quoi sert une alimentation? C'est tout simple, une alimentation sert à transformer le courant de tension alternative qui circule dans nos prises, qui est un courant en 220 volts, en un courant de tension continue de 12 volts à destination des composants de notre PC. Il existe différents types d'alimentation. Premièrement, on va avoir les alimentations non modulaires. Ce sont des alimentations dont tous les câbles sont soudés. Or, le souci, c'est que tous les câbles ne sont pas utiles. Donc, quand bien même ils ne sont pas utiles, ils ne peuvent pas être retirés, donc ils vont traîner dans ton boîtier. Alors, en plus de te ruiner ton câble management en créant un bon bordel, ça va pourrir l'airflow de ton boîtier. Donc, clairement, je te recommande pas ça du tout. Deuxièmement, on va avoir les alimentations semi-modulaires qui pour le coup sont un peu mieux foutues. Pourquoi? Parce que une seule partie de câble est soudée. L'autre partie est détachable, donc si on ne s'en sert pas, on peut très bien les débrancher. Alors c'est pas mal parce que ça permet d'arranger le câble management, mais à mes yeux, c'est toujours pas la solution idéale. Troisièmement, on va trouver les alimentations modulaires. Donc là, pour le coup, aucun câble n'est soudé à l'alimentation, donc on peut totalement personnaliser son branchement. Alors pour le coup, c'est vraiment la solution que je recommande à tout le monde. Moi, c'est ce que j'utilise et le câble management, franchement, il est nickel. Et l'airflow du boîtier, c'est pareil. Concernant les formats des alimentations, là aussi, ils diffèrent. Pour les grandes tours et les moyennes tours, on va avoir des alimentations ATX. Donc en fait, c'est le modèle le plus répandu, quoi. Pour les petits boîtiers, style les mini TX, on va avoir des alimentations type SFX ou SFXL. Pour pas se tromper, là encore, faites bien attention aux spécifications techniques de votre boîtier. Il est très important de faire la différence entre la puissance qui est fournie par l'alimentation et la puissance qu'elle consomme. La puissance qui est affichée par l'alimentation correspond à la puissance qu'elle fournit aux composants. Donc si votre alimentation fait 750 watts, c'est qu'elle est capable de délivrer 750 watts à vos composants. Néanmoins, si vos composants nécessitent moins de 750 watts, elle ne va pas délivrer 750 watts. Elle délivrera uniquement la puissance qui est nécessaire pour vos composants. Ensuite, concernant la puissance consommée par votre alimentation, elle se calcule en prenant la puissance fournie par l'alimentation et en y additionnant ce qu'on appelle les pertes. Parce qu'effectivement, une alimentation, comme on l'a dit, a pour but de transformer le courant alternatif de 220 volts en courant de tension continue de 12 volts. Mais durant cette transformation, il y a des pertes sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc si on prend un exemple tout simple avec une alimentation de 750 watts, cela veut dire que cette alimentation fournit une puissance de 750 watts. Maintenant, si on cherche à déterminer la puissance que cette alimentation consomme, imaginons qu'elle ait 10% de perte, alors la puissance qu'elle consomme est égale à 750 watts plus 10%. Donc 10% de 750 watts, ça fait 75. Donc on a 750 plus 75, ce qui nous donne 825 watts de consommation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une alimentation consommera toujours plus de puissance qu'elle ne peut en fournir. Alors vous allez me dire, ok, très bien, maintenant comment on fait pour déterminer la puissance nécessaire de l'alimentation qu'on doit choisir pour notre PC? Alors pour ce faire, il y a deux manières. Premièrement, on peut partir d'une formule mathématique qui dit que la puissance nécessaire pour notre alimentation est égale à la consommation maximale de notre processeur plus 2 fois la consommation maximale de la carte graphique. Alors pour déterminer la consommation maximale du processeur ou la consommation maximale de la carte graphique, en général, il suffit tout simplement de se rendre sur le site constructeur de ces deux composants. Donc si vous avez un processeur Intel et une carte graphique par exemple Nvidia, vous allez sur les deux sites et vous trouverez l'information. La deuxième méthode est un petit peu plus pratique mais pas forcément plus rapide, c'est le fait que certains sites mettent à disposition un calculateur de puissance. Donc il va falloir renseigner chaque composant pour pouvoir déterminer ensuite la puissance nécessaire de l'alimentation. Si vous voulez jeter un œil à cette méthode, je vais vous mettre quelques sites en barre de description. Alors là, on s'attaque à un morceau qui est un petit peu plus technique, mais vous allez voir, on va encore l'expliquer de manière très simple. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les alimentations sont dotées de différentes certifications. La certification, c'est comme un label qui fournit un gage de qualité pour l'alimentation.
Aujourd'hui, la certification utilisée est la certification 80+. Elle certifie donc qu'une alimentation doit avoir un rendement minimum de 80% et donc au maximum 20% de perte. Aujourd'hui, il existe 6 types de certification 80+. Plus la certification est élevée, meilleur est le rendement. La certification la moins élevée étant le 80+ standard et la certification la plus élevée, le 80+ titanium. Alors, est-ce qu'il faut pour autant prendre la 80+ titanium à chaque fois? Bah honnêtement, ça dépend. Si vous avez le budget, pourquoi pas, allez-y parce que c'est quand même un gage de qualité. Sinon, je vous recommande de ne jamais prendre en dessous de la 80+ Gold. La 80+ Gold affiche un bon rendement. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors, il y a une dernière information sur ce tableau que je vous ai pas expliqué et vous vous demandez peut-être à quoi ça correspond. Donc là, ici, je parle de la charge. Comme vous voyez, il y a charge 10%, 20%, 50% et 100%. Et on se dit, mais à quoi ça correspond tout ça? Surtout qu'on s'aperçoit que les rendements sont différents en fonction de la charge. Donc finalement, le tableau, on sait plus trop comment le lire. Et ben en fait, c'est très simple. On s'aperçoit que le rendement est souvent meilleur lorsqu'on est à 50% de charge. C'est-à-dire quand la consommation de nos composants ne requiert que 50% de la puissance totale de l'alimentation. Peut-être que c'est encore un peu technique, donc je vais prendre un exemple très simple. Si on a une charge à 50%, ça veut dire qu'on a par exemple, pour une alimentation de 1000 watts, des composants qui en fait n'en demandent que 500 watts en réalité. 500 watts étant bien 50% de 1000 watts, on est donc bien sur une charge à 50%. Donc là, on se dit que, bon bah vu que 50% c'est optimal, en faisant mes calculs de puissance, si je vois que mes composants ont besoin de 500 watts, bah c'est simple, je vais acheter une alimentation de 1000 watts, puisque comme ça je serai à 50% et le rendement sera optimal. Alors en théorie, oui, le raisonnement est bon, mais dans la pratique, en réalité, ça ne sert à rien, car la différence de rendement entre 50% de charge et 100% de charge est très faible. Donc, on recommandera juste simplement le fait que si vos composants ont besoin, par exemple, de 500 watts, effectivement, il n'y a pas besoin de prendre une alimentation de 1000 watts, mais plutôt s'orienter vers une alimentation, par exemple, de 750 watts. Ce qui permettra, du coup, de prendre une petite marge si jamais vous comptez par la suite upgrader votre config. Et d'ailleurs, le fait de dire ça, ça va me permettre de corriger quelque chose qui est totalement faux et que j'ai pu voir dans certaines vidéos sur les alimentations, où certains vont nous expliquer que si on prend une alimentation de 750 watts, cette alimentation va délivrer à nos composants 750 watts et donc cette valeur étant supérieure à la puissance nécessaire par les composants, ça pourrait créer des instabilités. Alors c'est totalement faux. Encore une fois, une alimentation qui fait 750 watts que vous branchez à des composants qui ne requièrent que 500 watts, cette alimentation ne délivrera que 500 watts. Par contre, effectivement, elle consommera plus que si vous aviez pris à la base une alimentation de 500 watts, d'où l'importance de faire la différence entre la puissance qui est fournie et la puissance qui est consommée. Pour finir, je vais vous recommander quelques marques qui sont très bonnes pour les alimentations telles que Corsair, Be Quiet, Seasonic et EVGA. Je sais que certains vont me dire oui, mais ces marques sont assez chères comparées à d'autres marques qui peuvent se faire sur le marché. Alors effectivement, c'est le cas, sauf que là on n'est pas en train de parler d'un disque dur ou je ne sais quoi dont la qualité n'aurait pas énormément d'impact sur le ressenti. Là on parle de quelque chose qui permet à votre PC de démarrer. Si vous prenez une alimentation qui est merdique, je peux vous garantir qu'elle ne fera pas long feu. Peut-être qu'elle prendra feu, oui, mais honnêtement, elle fera pas long feu. Donc clairement, faites pas les radins. Quand vous avez besoin d'acheter une alimentation, mettez le prix. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Normalement, les alimentations n'ont plus de secret pour vous. J'ai volontairement vulgarisé et schématisé un certain nombre de concepts, mais ce sont des concepts qui restent vrais et qui vous permettront de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Sinon, comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir et qui aide énormément pour le référencement. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre composant.